c'était forcément le pas des danses, le zélé, c'était Zélé Bombardier, c'était sa touche personnelle. Voilà. Allez, donc vous avez le choix entre ces deux chansons, n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur notre page Facebook pour désigner exactement la chanson qui sera choisie comme chanson du cœur. Allez, il est quelle heure, mon soleil? Il est presque 7 heures, bon, peut-être le temps de souhaiter une excellente journée à une fidèle de chez Fidèle. Il s'agit de Isabelle Ngungu, elle est à Libreville au Gabon, qui a mis au monde un petit garçon, le petit Guy Pofodo Pascal Joël. C'était le 13 novembre dernier, le bébé et la maman se portent magnifiquement bien. Le papa, quant à lui, est carrément aux anges. D'accord. Des personnes qui se portent également bien sont du côté de Yaoundé. Il s'agit bien évidemment de monsieur Gislan Pierre Sono et Karel Tchoya Mezatia qui nous regardent dans l'instant. Ils sont là pour la revue de presse. Bonjour messieurs et dames. Bonjour Douala, bonjour Thierry, bonjour également à Soflan, mesdames et messieurs, bonjour. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue à la revue de presse à Yaoundé. Et à Yaoundé, comme traditionnellement, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karel Mezatia Tchoya. Bonjour Karel. Bonjour Gislan Pierre Sono, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflan, bonjour également à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On commence avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue national s'intéresse à la coopération Cameroun-France et titre à ce sujet, on parle climat. Gilles Thibault était en visite hier chez Paul Biya. L'ambassadeur de France au Cameroun a été reçu en audience par le président de la République du Cameroun au centre des échanges des sujets d'intérêt comme Grégoire Djarmaila et Jean-Francis Belibi qui ont concordé pour se faire un dossier ce matin dans le quotidien à capitaux publics font savoir qu'il faut retenir que le prochain sommet de Paris qui aura lieu dans quelques jours et qui sera relatif au changement climatique, que cela donc va intéresser les deux parties camerounaises et françaises. Le quotidien bilingue national nous dit en outre ce qui a été fait dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Cameroun Tribune en kiosque ce matin fait une part belle à la France parce qu'en plus il dresse le bilan de ce plan de la coopération économique entre le Cameroun et la France. Le C2D est maintenant rendu à sa 3e génération, mais tout le processus court depuis 10 ans à titre de rappel, 10 ans au cours desquels le Cameroun a continué à payer sa dette bilatérale vis-à-vis de la France et qu'à l'inverse ce pays a reversé au Cameroun cette fois sous le prisme des investissements qu'on ne peut plus concerter. C'est ce fait qui a d'ailleurs été célébré par les deux parties hier à Yaoundé au regard des projets qui ont été réalisés au Cameroun. Et le ministre Alamine Ousmane des Finances était assis aux côtés du ministre Issa Tirouma Bakari de la Communication, tous les deux aux côtés de l'ambassadeur de France au Cameroun. Question d'entretenir la presse pour faire le bilan des 10 premières années. Le quotidien Émergence nous amène à la mairie de l'Ouest et selon ce journal, le vote des budgets est soumis aux caprices financiers des préfets. L'information est grave, celle qui fait la deuxième une du quotidien L'émergence dans sa livraison de ce jeudi, et c'est une information qui vise à mettre à nu les actes du préfet du département de Haut-Plateau, c'est dans la région de l'Ouest du Cameroun. Selon le journal, le dit préfet refuse d'assister aux conseils municipaux des 4 communes d'arrondissement de son territoire de commandement, et pour cause, il exige que soit multiplié par 4, souligner le nombre, que soit donc multiplié par 4 le montant de son per diem. C'est le quotidien Émergence qui le dit ce matin quand il explique ce pourquoi les conseils municipaux ne se sont pas tenus jusqu'ici dans ce département. Le premier quotidien privé bilingue s'intéresse en outre à l'école polytechnique de Yaoundé, le pari de l'excellence de la vie de ce journal. Le journal nous a habitués à ces portraits de certains directeurs généraux d'entreprises publiques ou même parapubliques. C'est le cas ce matin, vous l'avez dit Karel, de Rémi Magloire et toi, directeur de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Sa méthode est un art et la discipline un cadre. Intéressons-nous à présent au gouvernement. On en parle avec le quotidien Mutation. Le journal met en exergue les ministres de la communication du président de la République, Paul Biya. Et on a tendance à l'oublier, René Zengele fut ministre camerounais de la communication et cela a duré 3 ans. Le fils de l'Est y a séjourné sans histoire. Jean-Pierre Biti-Biessam, quant à lui, sera marqué donc par l'argent du pape. Augustin Concho-Comini, lui, le sera selon Mutation en kiosque ce matin,
par une communication empreinte de déni. Et Ebenezer Njomolin a fait avancer les choses par l'octroi des licences d'exploitation. Jacques Famendongo, le professeur, on le reconnaît comme étant celui qui a porté le renouveau communicationnel. Et maintenant, Issa Chiroma Bakari pour la République et pour Paul Biya, un point, c'est tout. Le journal de Georges Alain Boyomo nous fait également revivre ce matin le clash entre Obama Sam et Jean Tourmelou. Selon des indiscrétions qui ont été glanées par le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, dans sa livraison de ce jeudi, eh bien, le sénateur Samuel Obama Sam aurait dit préférer voir ses frères anglophones, entre guillemets, qui dérangent au tribunal militaire plutôt qu'à la morgue ou plutôt que victime de forces de défense. Au fait de se dire, Jean Tourmelou, qui est d'ailleurs du SDF et président du groupe parlementaire du SDF au niveau du Sénat, a bondi dès son siège en hurlant, d'où le clash qui a été évoqué ce matin par Mutation. La suite, c'est avec l'essentiel. Au menu cohésion nationale, le journal titre à ce sujet: les anglophones sont nos frères. Et c'est devenu une demande constante et permanente pour une bonne frange de la communauté nationale, à savoir que les sécessionnistes fassent preuve d'un peu de foi en affirmant ou pas leur appartenance au Cameroun. Cela passe par la dénonciation qu'ils ne font pas des terroristes, qu'elles même envoient leurs enfants à l'école, qu'entre autres, qu'ils reconnaissent les avancées significatives de la main tendue des pouvoirs publics, notamment de la part du président de la République. The Guardian Post twist is interested by Anglophone crisis, and according to this newspaper, Biafra youth form alliance with Anglophone sécessionnistes. Les sécessionnistes côté Cameroun et les Biafra côté Nigeria ont les mêmes revendications, mais avec des méthodes différentes. Mais cela n'empêche pas ce rapprochement naissant, au point où les deux membres des deux communautés se considèrent aujourd'hui comme étant des frères au stade actuel de leurs revendications respectives. Le terrorisme dans la région dite anglophone barre également, ou alors intéresse aussi le quotidien, le journal L'Orphelin, ce journal qui évoque donc la débandade dans les rangs des pseudo-sécessionnistes. L'Orphelin parle ce matin des pseudo-sécessionnistes, là où les autres parlent de sécessionnistes, car il croit savoir, ce journal, que la débandade gouverne désormais les rangs de ce mouvement dans la région du nord-ouest camerounais depuis que Maître Agrobala notamment a jeté l'éponge, quittant ainsi le consortium, et depuis lors la peur a quelque peu changé de camp. Elle se trouve désormais, dit-il, du côté des manifestants, c'est-à-dire les sécessionnistes, et c'est tant mieux pour la République. L'Orphelin s'intéresse en outre aux grandes réalisations, et de l'avis de ce journal, le ministre en charge de l'économie, Louis-Paul Motazé, est un acteur incontournable. L'homme est au front, son énergie est un allié et son intelligence une force. Le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire participe ainsi à mettre en œuvre les grandes réalisations prônées par le président de la République, cela via les projets structurants, avec un bonheur que n'ignore pas le journal L'Orphelin en kiosque. Il n'y a qu'à voir quelles sont aujourd'hui les performances du budget d'investissement public au Cameroun. On continue avec le cocorico des tropiques. Selon ce journal, à la Camwater, l'empire Atanganakuna s'écroule. Vous l'avez dit, Karel, pendant ce temps, Basile Atanganakuna ploie sous le joug d'un sentiment d'écroulement. Tous ces pions sont broyés, quel que soit là où il les place. L'empire qui, à défaut de mourir, s'effrite et concerne donc son réseau en termes de ressources humaines. C'est le cas très souvent, assez souvent d'ailleurs, avec ses directeurs généraux de la Cambodia. Ces directeurs généraux, c'est entre guillemets. C'est un scandale qui barre la une du journal L'Anecdote. Selon ce bi-hebdomadaire, la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures octroie frauduleusement 11,5 milliards à Camerco. Ceci ne fera pas du bon aux oreilles du Fonds monétaire international qui souhaitait, en faveur du Cameroun, que chaque entreprise, surtout si elle est commerciale, produise de l'argent. Une mesure du Premier ministre camerounais Philemon Yang, le chef du gouvernement, va d'ailleurs dans ce sens lorsqu'il demandait notamment aux entreprises très récemment de se prendre budgétairement en charge sur le plan budgétaire, de se prendre donc en charge, et qu'au contraire, ces entreprises étaient appelées à produire de l'argent et
et que donc on en soit à cette mesure aujourd'hui en faveur de Cameroun, eh bien cette mesure n'aura pas un accueil favorable du côté du Fonds monétaire international, encore moins du côté de la primature à l'immeuble Étoile. La suite, c'est avec le financier d'Afrique. Le journal de Boniface Tchenka nous dit ce matin que le Gabon et la Guinée équatoriale conditionnent la libre circulation. Il fallait s'y attendre. Le Gabon et la Guinée équatoriale n'allaient pas appliquer de sitôt cette mesure qui a été prise du côté de N'Djamena, la capitale tchadienne, à l'issue des travaux des chefs d'État de la zone CEMAC. Et je rappelle que la mesure visait la libre circulation des ressortissants de cette sous-région. Les deux pays, c'est-à-dire le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est rebiff, mais préfèrent parler officiellement aujourd'hui des mesures de sécurité. New Look, c'est à mettre en œuvre. En visite officielle à Malabo, en Guinée équatoriale, le président Bongo du Gabon l'a donc révélé en titre de rappel à son homologue équato-guinéen. On s'intéresse à l'enseignement supérieur à présent. On en parle avec l'immigrant. Un set d'Ebola chronique d'un accouchement difficile, titre le journal à la une. Et il faut espérer qu'après la bataille au plan institutionnel du professeur ministre de l'enseignement supérieur Jacques Famé-Dongo, que le projet prenne corps à Ebolova dans la région du Sud et que l'élite traditionnelle et même politique locale transcende ses égoïsmes, mais surtout que personne, et on attend de voir qui sera le premier à proposer naturellement un site adéquat pour la construction de l'école nationale supérieure technique, donc un site en abrégé, tel que cela a été d'ailleurs décidé par le président de la République. On continue avec le quotidien L'Épervier, remboursement de la dette de la Campost. Jean-Pierre Amougou-Belinga, un exemple à suivre, nous dit le journal. Du bon sens, c'est le moins que l'on puisse dire que Jean-Pierre Amougou-Belinga donc vient de faire parler en procédant donc au remboursement d'une rondelette somme de 320 millions de francs CFA sur les 512 contractés auprès de la Campost. Le dernier versement date d'ailleurs du 4 décembre dernier, précise le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Noudjo, qui loue ainsi la clairvoyance et même le sens du patriotisme du président directeur général du groupe L'Anecdote. Affaire de l'épargne des fidèles, Dionedor Kamdem, victime ou coupable, s'interroge le journal. Voici des semaines déjà que l'on parle de cette escabreuse affaire des épargnants d'une banque qui est basée du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et que donc le général entre guillemets Dionedor Kamdem, le pasteur camerounais, serait impliqué dans le détournement des épargnes de ses fidèles. Ce matin, le journal précise cependant qu'il s'agit d'une association qui aurait encaissé et arraché l'argent des épargnants et conduit donc à l'exil de Dionedor Kamdem. Ce matin, au contraire, le journal justifie également son séjour canadien par la peur d'être traqué au Cameroun par ceux qui redoutent donc ces homélies et qui font dans ce qu'il appelle lui-même le journal le franc-parler, ce qui n'arrange pas du tout la classe dirigeante au Cameroun. C'est aussi une interrogation qui barre la une de Tribune bilingue. Amnesty International, ONG des droits de l'homme ou des droits des puissants. La marche du monde n'a jamais vu Amnesty International donner une mention bien aux pays pauvres. La même ONG ne s'offusque jamais des faits qui sont souvent reprochés à la fameuse communauté internationale. Ce qui donne l'impression aujourd'hui au journal qu'Amnesty International pactise avec ceux qui se frottent les mains contre les petits qui sont indexés. On recrute cette dernière catégorie d'ailleurs en Afrique et dans certains pays faibles, faut-il le préciser, du Moyen-Orient et même d'Amérique du Sud. Ces deux parties du monde ont ceci en commun et partagent d'ailleurs cela avec l'Afrique, à savoir la pauvreté. Et voilà qui met un terme à la revue de presse Maître Yaoundé édition de ce jeudi. Stop fin d'or, rendez-vous pour demain pour le même exercice. Nous serons dans les mêmes dispositions, question de vous servir avec le cœur enflammé de joie. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments. Ne l'oubliez jamais, surtout en compagnie des programmes de Canada International. Et à ma voisine du matin, je m'en vais souhaiter une excellente journée de travail. Karel Mezati Atchoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. On aime bien le rappeler. Vous servir est un plaisir pour nous. On prend tout simplement rendez-vous demain pour le même exercice en direct de la capitale. Thierry Carole et Soflane, excellente journée de travail à vous également. Au plaisir de vous retrouver demain.
beaucoup, Karel Meza-Tchatchoua, et également vous, monsieur Gislan Pierre Essonneau. Au soleil, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on a eu nos amis de l'Irondais. Tout à fait, et on va retrouver maintenant Michael Tipikio ici à Douala pour la suite de cette revue de presse. Bonjour Michael. Bonjour Soflane. Merci d'être là, messieurs. Merci à vous également de m'accueillir une fois encore ce matin. Bonjour Thierry Carole. Bonjour, on ne peut pas oublier cette fois-ci, c'est bien. C'est bien ça. On va démarrer avec la nouvelle expression, Michael. La nouvelle expression, Soflane, qui s'intéresse à ce scandale au Sénat camerounais, un scandale né justement des propos d'un sénateur du RDPC, sénateur du Sud, il s'appelle Obama Sam. Il aurait tenu des propos allant dans le sens de l'assassinat de 30 anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, des propos tenus à l'endroit du sénateur président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale, Jean Tsomelou. Le président du groupe parlementaire SDF, justement, et Jean Obama Assam, sénateur du RDPC, se sont livrés à une joute verbale au Sénat, justement, qui aujourd'hui cristallise les attentions. Le nœud de cet échange, la déclaration attribuée au sénateur RDPC de la vallée d'une thème portant sur un projet d'assassinat de 30 anglophones par le fils du sénateur du Sud qui serait colonel, justement, et le sénateur qui a fait savoir que son fils, qui est colonel, est en ce moment dans les régions anglophones du Cameroun en service commandé et qui lui a demandé d'assassiner au moins 30 anglophones et qu'il n'est pas question que son corps, sa dépouille, bien sûr, du fils du sénateur retourne chez lui. Il est question qu'il assassine au moins 30 sénateurs. Le sénateur du Sud, Obama Sam, nie naturellement ses propos. Et puis le président du groupe parlementaire du SDF au Sénat, Jean Tsomelou, n'en dément pas quant à lui. Il soutient cette version des faits. Il demeure justement accroché sur cette version qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux depuis hier. Nyat Difenji, le président du Sénat, a été appelé en renfort alors que les deux sénateurs affichent des avis contraires. Le président du Sénat s'est saisi de l'affaire. Il a convoqué les deux parlementaires et les a reçus l'un après l'autre, justement. Il tente de jouer les pacificateurs en essayant de trouver une solution à cette crise qui secoue le Sénat camerounais, né de cette déclaration de Obama Assam, sénateur du Sud Cameroun et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La nouvelle expression s'intéresse également du feuilleton à l'Abissec au Cameroun, feuilleton né depuis quelque temps maintenant avec un article paru dans un journal français, Mediapart, justement, qui parle d'un imminent départ plutôt de l'Abissec au Cameroun, né d'un scandale financier qui a été découvert en 2016 dans cette banque au Cameroun, la banque qui parle de détournement, justement de nombreux détournements qui ont fini par plomber les finances de cette banque camerounaise. Selon ces informations du journal Mediapart et relayées en quelques morceaux par le quotidien La Nouvelle Expression ce jour, la caisse d'épargne actionnaire de la BISEC à 68,5% a décidé de se désengager du continent africain. Il ne s'agit pas seulement d'un départ du Cameroun, mais de plusieurs pays en Afrique d'ailleurs. Le groupe BPCE évoque une importante affaire de détournement de fonds qui a été mise au jour en début 2016. Ces malversations qui ont eu cours pendant au moins 10 ans ont des répercussions catastrophiques pour cette banque au Cameroun qui était jusque-là la première dans notre pays en termes de part de marché. Pour la seule année 2016, la perte nette enregistrée dans les comptes de la BISEC au titre de la fraude s'est élevée à plus de 34 milliards de francs CFA. En fin de course, le groupe français cherche désormais à se désengager de ses filiales, soit la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit dont il détient 68,5% du capital au Cameroun. En politique, toujours cette fois la une du quotidien Info Matin qui parle de l'Assemblée nationale et d'une plainte des députés à l'Assemblée nationale. Ces députés qui ne font pas partie des groupes parlementaires, des députés qui ne sont pas très nombreux au sein de l'hémicycle de Ngouaikele, qui appartiennent à certains partis politiques qui ne sont pas grandement représentés à l'Assemblée nationale, qui ont adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour évoquer un certain nombre de manquements à leur endroit. Ils parlent par exemple des indemnités de logement et bien d'autres manquements qui sont observés à leur endroit. Ce sont des députés non membres au bureau de l'Assemblée nationale et groupes parlementaires. Ils ont donc adressé cette correspondance en date du 28 novembre dernier. Entre les lignes de la dite correspondance, les députés auteurs de cette adresse disent être confrontés à des problèmes d'intendance qui relèvent du mauvais fonctionnement de la questure. Ces députés auteurs de
la lettre passe tour à tour en revue 9 points pour étaler les incohérences à leur endroit. Il parle par exemple de leur transport, le congé annuel, le moyen de locomotion, la maintenance de l'hôtel des députés. Et ce sont les principaux points abordés par ces différents députés qui demandent au président Kavaye Djibril de trouver rapidement des solutions à ces problèmes auxquels ils sont confrontés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Toujours au pied de une du quotidien Infomatin, on parle de ce sommet de Paris sur le climat et le président de la République, Paul Biya, qui serait en route pour Paris justement pour ce sommet qui se tient le 12 décembre prochain. Le journal croit savoir que Gilles Thibault, qui était à la présidence de la République hier, c'est bien l'ambassadeur de France au Cameroun, était allé adresser l'invitation du président français Emmanuel Macron au président de la République du Cameroun pour prendre part justement à ce sommet de Paris sur le climat. Paul Biya est donc invité à ce sommet de Paris sur le 12 décembre prochain. Il sera question d'évaluer le niveau d'avancement des engagements des pays dans la lutte contre le changement climatique après la COP21 il y a 2 ans dans la capitale française. La même actualité à la une du journal hebdomadaire, le bi-hebdomadaire plutôt, le détective qui est en kiosque aujourd'hui, qui parle de ce sommet de Paris pour faire bouger les lignes. Le journal qui évoque justement les différents points qui seront évoqués à ce sommet après près de 1400 participants venant de tous les pays du monde. Il est question justement de passer en revue les engagements qui ont été pris lors de la COP21 qui s'est tenue effectivement à Paris. Et le président de la République, Paul Biya, devra prendre part à ce sommet effectivement sur le changement climatique. Des privés également sont nombreux invités, eux qui devront justement prendre une part active à ce sommet de Paris sur le climat. Il faut sauver le climat justement. Avec qui et pourquoi faire ce sommet? Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, dont Paul Biya, et puis bien d'autres sont attendus à ce sommet climat qui se tiendra le 12 décembre prochain en France, à Paris. Une cinquantaine de chefs d'État, 4000 participants et plus de 1000 journalistes jusqu'ici sont attendus, mais c'est pour tous les représentants du privé qui seront justement en ligne de mire dans ce sommet. L'objectif est clairement d'accélérer le mouvement de lutte 2 ans, jour pour jour, après l'accord de Paris. Pour cela, il faut instiller les changements organisationnels. C'est la seule solution justement pour sortir de l'impasse sur le climat observé en ce moment à travers le monde. À la une du journal Le Détective, on parle une fois encore de la crise anglophone avec des solutions qui sont mises sur pied par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a tenu, on se souvient, en fin de semaine dernière, une réunion à Yaoundé, réunion prescrite par le président de la République, au cours de laquelle il était question de trouver des solutions pour mettre hors d'état de nuire des sécessionnistes taxés de terroristes, pour emprunter aux propos du président de la République, qui sème la terreur dans les régions anglophones du Cameroun et qui ont déjà tué près de 4 militaires et au moins 2 policiers des forces de maintien de l'ordre, forces de sécurité et de défense, qui tombent sous les balles de ces terroristes justement. Et le ministre Joseph Betty Assomo de la Défense passe donc à l'offensive. Il est question de mettre hors d'état de nuire ces terroristes qui sèment la terreur au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. La Voix du Paysan, le mensuel de l'entrepreneur rural, est en kiosque également aujourd'hui et qui nous donne des astuces aujourd'hui pour la production de la noix de coco. Comment produire, les débouchés économiques, les bienfaits de cette noix de coco également. La une de La Voix du Paysan en kiosque aujourd'hui, le journal qui revient de long en large sur le début de production de cette plante qu'il qualifie justement de très important. En feuille économique de ce journal qui évoque les consommateurs aiment bien la noix de coco et ses dérivés, mais personne ne s'engage à la produire véritablement au Cameroun. La demande est forte pourtant, de l'importation d'au moins 70 tonnes de noix provenant de la Guinée équatoriale en 2016. L'huile de coco est toujours recherchée localement et mondialement pour ses vertus médicinales et tonifiantes. Une opportunité donc à saisir, écrit le journal de Bernard Djonga. Il parle de la production des plants, la culture du cocotier, la fabrication de l'huile de coco, la commercialisation de la noix, des plants et de l'huile même. Le cocotier, qui est une plante aux usages multiples. Le journal nous apprend par exemple que le tronc est utilisé en menuiserie dans la fabrication de sculptures. Une incision des inflorescences permet d'obtenir un vin alcoolisé ou le vinaigre de coco. Les feuilles du cocotier sont utilisées par exemple pour la couverture des toitures. Bien d'autres astuces sont données par le journal La Voix du Paysan qui parle de l'huile de coco comme nouvelle star des produits cosmétiques par exemple, de plus en plus utilisés pour les enfants et même pour les adultes. Une merveille venue des îles Pacifiques. La production de la noix
de coco et des conditions favorables, bien sûr, des astuces et des bassins de production, des lieux où on peut facilement produire la noix de coco. C'est donc un dossier de plus de 5 pages à lire dans le journal La Voix du Paysan qui est en kiosque aujourd'hui. Le journal qui revient sur les promesses du gouvernement à propos de nombreux projets à travers notre pays. Que sont devenus les projets de l'État dans nos villages? Effectivement, le journal qui constate que après des promesses faites par le gouvernement, jusqu'ici, rien n'a été fait. Chose promise, chose indue. Titre donc le journal qui refait une rétrospective de l'année 2017, il parle de Marois par exemple, où les projets sont au petit trot jusqu'ici. Le marché de poissons de Marois 1er qui attend toujours ses finitions. La récompense prévue pour chaque meilleur éleveur justement dans les régions septentrionales du Cameroun de 1 million de francs CFA attend toujours d'être implémentée. Le journal parle d'amateurisme et de mauvaise foi. Ces deux faits qui plombent justement ces projets, ces promesses du gouvernement depuis l'année 2016 et qui n'ont jamais été implémentées sur le terrain. On sort avec The Post Weekender, ce journal d'obédience anglaise qui est en kiosque également aujourd'hui. The Post Weekender qui parle de cet entretien de Monseigneur Samuel Cléda accordé, on se souvient, à la Nouvelle Expression. Le journal qui décrypte un tout petit peu cette sortie de l'archevêque métropolitain de Douala qui parle justement de la crise anglophone et qui évoque justement le dialogue et estime que même des sécessionnistes peuvent être à s'asseoir à la table du dialogue. Il met en garde surtout le gouvernement au sujet d'une autre année blanche dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et il demande au président de la République, conseille d'ailleurs au président de la République de ne point contester les résultats des élections de 2018 si jamais il était candidat à ce scrutin présidentiel. Le journal The Post Weekender qui parle également de la ville de Manfé fortement militarisée depuis quelque temps maintenant, peut-être bien sûr après la sortie du président de la République qui a donné un ton ferme justement pour lutter contre ces terroristes qui tuent des forces de maintien de l'ordre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et c'est avec The Post Weekender que nous mettons un terme à la revue de presse aujourd'hui à Douala. Thierry Soflan. Merci Michael Tipki, on vous retrouvera certainement à 12h sur les antennes de Suite FM pour le journal de l'après-midi. Tout à fait. Alors Michael, on va ressortir avec le visage du jour. Oui. Nous sommes jeudi 7 décembre 2017 et le visage du jour nous vient de là. On va regarder. Ok. Vous savez d'où ça vient cette image? Non. On attend le visage du jour. Je sais déjà que ce visage vient de Badioun. Voilà, non, voilà. Vient de... Okay. Non, c'était pas celui. Voilà le visage du jour. Il vient d'où? Non, j'avoue que je suis planté un tout petit peu. De la Côte d'Ivoire. C'est le visage de Félix Houphouët-Boigny. Et pour cause, les Ivoiriens commémorent ce matin le 24e anniversaire de la mort de ce visionnaire, Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993, après 33 années au pouvoir. Il passe donc de Viet-Ripa à Yamoussoukro, des suites d'un cancer. Le père de l'indépendance et premier président de la Côte d'Ivoire sera inhumé 2 mois plus tard. Et lors de ses obsèques, on se souvient, le 7 février 1994, 26 chefs d'État, la plupart des pays africains, seront sur place pour rendre hommage à l'un des personnages les plus marquants de l'époque postcoloniale sur le continent, le premier président de la Côte d'Ivoire. C'était le visage du jour, Félix Houphouët-Boigny. Oui, voilà. Qui certainement va rappeler beaucoup de choses aux Ivoiriens, qui chaque Ivoirien certains Ivoiriens le regrettent un peu. On dit oui. S'il pouvait revenir. Oui. Un peu comme certains regrettent Amadou Ahidjo. Oui. Bon, voilà. C'est un grand homme, vous l'avez dit, un grand homme qui a marqué son temps sur le continent, justement, durant la période post-coloniale. On sait qu'il a farouchement lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui était contre la colonisation. Bien sûr, c'est un grand homme, Félix Houphouët-Boigny, un grand homme d'État, comme on en a eu beaucoup d'autres sur le continent. Tout à fait. Et comme on n'en voit pas beaucoup. Pas beaucoup. Il est passé de Viet-Ripa le 7 décembre 1993. Ça fait donc 24 ans aujourd'hui. On repense donc à Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup, messieurs. À demain. Pour une autre revue de presse. Pour l'instant, on va s'intéresser à une page bleu-azur et tout juste après, la page internationale. À tout de suite. You called for me.